Salut, on commence par une tour 1, c'est très original. Alors on se retrouve aujourd'hui sur Karting, normal c'est ma chaîne en même temps. C'est Alex de Karting, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Voilà, je l'avais pas prévenu, je suis gentil. On va donc les 5 tops, 5 flops, comme on dirait. Si vous dites que c'est du plagiat de Cora, je m'en fous, voilà, faites ce que vous voulez, j'ai rien à branler. Donc ça c'est dit. Alors je vais commencer par les tops, voilà. Parce que, je sais pas, j'ai eu envie de commencer par les tops. Donc 5, numéro 5, j'ai mis, ça se passe à la TNA. Donc avec, et voilà, moi je regarde tout. À la TNA, avec un combat qu'on a eu pour le titre X-Division, puisque donc Eddie Edwards a perdu, oui, a perdu le titre X-Division essayant de gagner le titre face à Bobby Lashley. Alors ça, il y en a qui le mettraient dans les flops, je pense. Mais moi je pense pas, parce qu'il faut pas décrédibiliser Lashley. Voilà, Eddie Edwards qui bat Lashley, alors avec l'image qu'il a actuelle, c'est pas possible. Surtout en cage. DJZ, Bobby Lashley, on a eu pour le match X-Division. Et DJZ s'est largement bien défendu. Et c'était un très très bon match. Vous allez le voir si vous regardez pas la TNA, hein, ça arrive. Si vous connaissez pas DJZ, ça arrive. Si vous connaissez pas Bobby Lashley, là il y a un problème. C'était un très bon match. Bobby Lashley a malheureusement gagné. Mais, non, pareil, c'est bien pour le crédibiliser, voilà. Mais, très bon match, vraiment très bon spot. DJZ s'est bien débattu, c'est même pas le main event, donc voilà, parfait. Quatrième, on reste à la TNA avec la crédibilisation à nouveau après DDZ de Jeff Hardy, voilà, qu'on a vu dans la World Cup, avoir sa propre équipe avec ses propres participants, notamment, non, c'est pas lui qui avait défoncé, il en avait aucun, mais notamment Eddie Edwards par exemple et Jade. Il a fait un bon parcours, il était en finale, donc voilà, c'est pas mal. Et donc joli, mais ils ont gagné. Hein. Oui, ils ont gagné, donc voilà, ça fait du bien. Après, il est redevenu valet de Matt en choix d'eau. Après il y a eu une petite intervention de Bram je crois ou James Storm. Non, James Storm pour le match entre les deux, donc James Storm est arrivé. Pas du tout, c'est EC3. Donc je confonds EC3 et James Storm. Moi, si vous les connaissez pas, je vous invite à aller voir la tête des deux et à me dire s'ils se ressemblent concrètement. Voilà. Ouais, même lui il a essayé de nous le rendre crédible. Et, euh, et voilà, donc c'est pas trop mal et j'espère que c'est sur une bonne lancée et que voilà, que le début pour Jeff. Ils vont le relancer. Ensuite, 3, ça se passe à la WWE cette fois, c'est Finn Balor qui bat Roman Reigns pour devenir challenger numéro au titre. Ça, j'y reviendrai plus tard dans les flops, et oui. Mais en tout cas, moi je suis bien content qu'il arrive et qu'il batte Reigns, vraiment je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que la WWE nous fait un truc prévisible et ils nous ont vraiment fait un Raw magnifique. Ce qui m'a incité à bailler en faisant ça et ce qui m'a surtout incité à faire cette vidéo. Puisque vraiment on a une très bonne semaine 4 quelle que soit la fédération. Bon, c'est peut-être pas éclaté à Main Event et Superstar, c'est vrai, mais vraiment très bonne semaine catch. Hein, Wayne Anthony, la TNA, Rose, SmackDown, même la semaine dernière, Battleground, enfin voilà. Voilà, Baylor, j'étais bien content qu'il remporte face à Roman Reigns, j'étais bien content qu'il remporte tout court. Mais comme je vous ai dit, j'y reviendrai plus tard. Après Reigns, le prenez pas pour une bite non plus, le garçon. C'est vrai que ça m'a fait rire le segment quand elle a dit que c'était ni un bon gars ni un mauvais gars, que c'était juste un perdant. Mais voilà, ça a fait rire. Mais quand même, le gars, vous l'avez pompé comme jamais, à le foutre en main event hyper rapidement sans l'entraîner. Et finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites jobber, enfin, ouais, presque. Vous en servez pour mettre en avant Baylor et vous allez mettre en mid-card, peut-être. En tout cas, si vous faites, j'espère que vous allez en profiter pour le faire bosser au Performance Center. Ce serait une bonne idée pour lui, pour nous, pour vous. Sauf pour les gens bizarres. Alors en 2, j'ai mis le retour de Shelton Benjamin. Et oui, je l'ai pas mis en 1. Pourtant, je suis fan de cet homme. C'est vraiment pour moi un des plus grands talents qu'il y a eu à la WWE. Alors, je sais qu'il y en a qui vont sucer. Il y en a qui vont sucer, qui vont dire que c'est un génie sans le connaître, et ils vont penser que je suis comme ça, c'est pas mon cas. Il y en a qui vont critiquer parce que ce qui a été mis de quart d'heure, du coup, ça vend pas du rêve, mais c'est juste parce qu'ils sont cons. Il y en a qui critiqueront, je sais pas pourquoi. Bon, avec un Henrik pareil, c'est incritiquable pour moi. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir fait revenir. Alors après, il y en a qui auraient préféré un retour surprise, moi non.
Comme ça évite les... Shelton Benjamin a été vu en backstage. La dernière fois qu'on nous a dit que Shelton Benjamin a été vu en backstage, il avait surtout pas été vu sur le ring après. Du coup voilà, j'attends de voir ce qu'ils vont faire de lui. De toute façon, c'est à SmackDown. De toute façon, Shelton Benjamin, moi, ça m'a jamais dérangé que ce soit une quart d'heure, puisqu'on le voyait quand même. Tu savais qu'à chaque WrestleMania ou à Money in the Bank, il serait là. Tu savais qu'il te pondrait des bons matchs. Donc voilà, vraiment, Shelton Benjamin, un régal. Donc je suis bien content de d'être au courant qu'il soit là. En plus, par contre, le problème après, c'est que quand il y a eu ça, après, j'ai tout le reste, j'en ai plus rien à foutre, mais j'y reviendrai plus tard. J'ai pas mis le retour de Rhino dans le top, même si j'aurais pu, mais avec tout le reste, pour moi, c'est passé au-dessus quand même du retour de Rhino, surtout qu'il était déjà revenu à NXT. Et puis en plus, avant, il était au Soft Hardcore, donc on n'avait pas perdu non plus. Du coup, en top 1, ça ne veut pas dire grand-chose, j'ai mis Sasha Banks, qui devient championne de la division féminine. Et oui, alors ça, je l'attendais depuis tellement longtemps. Déjà, je l'attendais longtemps à NXT, puis elle est devenue. Et là, je l'attendais depuis qu'elles sont arrivées. En plus, elle a une période assez sombre à la VE. Enfin, sombre dans le sens où elle a rien fait, quoi. Du coup, vraiment, très très heureux de l'avoir championne. J'ai chialé, en fait, j'ai pas chialé, mais j'ai eu la petite larme à l'œil, vraiment. J'avais l'impression que c'était ma fille ou ma femme qui gagnait, surtout ma femme plutôt, ouais. Vraiment très émouvant, grand moment. Très heureux qu'elle gagne, elle mérite complètement ce qui dit. Je vous jure que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit que c'était grâce à Snoop Dogg, c'est triste. Triste, pas triste. Triste c'est Stratus, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au flop. Numéro 5 en flop, j'ai mis. Alors c'est pas un très gros flop, voilà, mais j'en avais pas beaucoup comme Joey dit, c'était une très bonne semaine. Hein, j'aurais pu mettre, c'est vrai, les matchs de Braun Strowman ou Nia Jax, mais j'ai pas fait. J'ai préféré nous mettre les débuts de Kota Ibushi à NXT. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec un gars comme ça, faut pas faire affronter des mecs qui jobent. Déjà, faut les faire des gros matchs, comme ils ont fait au CWC pour tout le monde, quasiment. Et, euh, et là, vraiment, on n'a pas vu grand-chose. Et Ibushi arrive alors que le tournoi est même pas fini. Moi, je pensais qu'il allait gagner le tournoi et qu'il allait arriver pour la division Cruiserweight à Raw. Alors peut-être c'est ce qu'il va faire quand même et qu'il nous mette à NXT pour nous faire un peu découvrir, mais c'est pas comme ça pour moi qu'on fait découvrir un catcheur. Même si après tout, je pense que le public de NXT comme moi, il le connaît déjà en même temps, hein, vu ce qu'il a fait par le passé, c'est quand même assez compliqué de ne pas le connaître. Ensuite, ben justement, voilà, en 4, j'ai mis Finn Balor, on en parlait tout à l'heure. L'enregistrement qui bug, avant qu'il bug pas d'ailleurs en fait. Non, il bug pas, c'est bon. Finn Balor, donc qui devient le challenger numéro 1. Ce qui m'emmerde un peu là-dedans, c'est que le gars vient d'NXT, il est déjà le challenger numéro 1. Pour moi, le faire perdre contre Reigns, au final, ça aurait été quand même assez crédible. Surtout qu'il aurait pu, je sais pas, perdre non clean ou quoi. Voilà, c'était ça. Oui, donc j'accouche pas là. Du coup, voilà, ce qui m'emmerde un peu, c'était que Baylor arrive comme ça dans le main roster, soit challenger numéro 1 en titre universal, charisme. Ouais, ça j'aurais pu le mettre dans les coups de gueule aussi, hein, parce que. Mais bon, je m'en fous un peu des noms, faut dire. Hein, moi, je suis là pour le catch. Oula. Voilà, Baylor challenger, ça va peut-être un peu vite. Je pense pas qu'il gagne. De là à le faire gagner quand même, mais après, bon, Rollins, on tournera en rond. Donc je sais pas, de toute façon je pense que les deux se affronteront, hein, c'est presque sûr même. Mais pour Rollins, pour Roro, pour Baylor, voilà, il y a des mecs comme Cesaro, comme Owens, sont là depuis plus longtemps. Bon, Owens, pas plus longtemps que Cesaro, pas du tout même. Mais voilà, des mecs comme Cesaro, comme Sheamus, bon, Seth il est champion des États-Unis, bon, Seth il a eu, Sheamus il a eu titre, mais pas bien longtemps. Enfin bon, Cesaro, hein, on va se focaliser sur Cesaro. Cesaro, il aurait bien mérité une chance pour le titre, il a même, j'espère, il aura même pas. Ah, peut-être ça. Moi, j'aimerais bien avoir un Rousseff Cesaro, ça fera un bon match. Après, moi, ce que je vois bien, c'est un Rousseff Cesaro, Neville Owens, pourquoi pas. Mais après, c'est à faire quelque chose de Sami Zayn. Après, vu la durée qu'ils veulent faire de SummerSlam, pourquoi pas faire d'ailleurs un match à la vraie DRDR entre Zayn et Owens. Maintenant, on va passer au top 3 donc des flops. On revient à la TNA, c'est mon seul flop à la TNA, c'est la décrédibilisation des DK, vous l'aurez vu dans le World Cup, c'était vraiment ridicule, hein. En même temps tu tombes dans l'équipe où il citerait, arrête pas de faire le con, l'équipe du miracle en plus, l'équipe du miracle, le loser, la Mike Bennett, je supporte toujours pas. Hashtag we want popcorn, hashtag we want popcorn, ça j'étais à le mettre dans les tops quand même, ça m'aurait bien fait délirer. C'est là que j'aime le public de la TNA. Du coup, voilà, bon, ça me fait un peu chier parce que Crazy Steve a du talent, Rosemary moins. Abyss, bon, c'est spécial, c'est pas. C'est une forme de talent qui marche qu'à la TNA ou à la CW, mais voilà.
Donc j'espère qu'ils vont relancer tout ça. Je sais pas ce qu'ils vont. Et du coup, l'histoire avec Bram, ça crédibilise pas plus Bram. En plus, le pauvre, l'homme le plus dangereux d'Angleterre, l'homme le plus romantique des États-Unis plutôt. Du coup, 2, j'ai mis la flop 2, j'ai mis la division des féminines à SmackDown. Ils nous ont fait plaisir de toutes nous la montrer à habiller, je rappelle pour les salles, à SmackDown. Et vraiment, c'était triste. Hein. Alors, donc, on démarre avec un Sasha Banks, Becky Lynch. Honnêtement, moi, je vous le dis, Becky Lynch, j'en peux plus. Vraiment. Il y en a qui aiment, je peux comprendre. Mais vraiment, moi, je la trouve vraiment répétitive dans un ring. Vous me direz que c'est pareil pour beaucoup de monde. Voilà, je m'en fous. Je la trouve répétitive, elle innove pas. Elle fait pas de spot. Ou alors, j'en vois pas. Après, j'avoue qu'elle a pas de gros match non plus pour en faire. Hein. Mais je veux dire, à WrestleMania, c'est celle qui a été le plus au-dessous. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et vraiment, son accent, moi je peux plus. Arrête de parler. Voilà, je sais que c'est con de critiquer l'accent, elle est pour rien, mais juste si t'as pas un bon micro, bah tu parles pas. Voilà, c'est tout. Ils font parler AJ Styles. Je suis fan d'AJ Styles, mais c'est pareil, il a pas un bon micro. Le faites pas parler, c'est tout. Point. C'est pas compliqué de pas faire parler quelqu'un. Regardez Hortzwoggle. Bon, bref. Ramener à Singh et faites le manager Becky. Donc voilà. Donc ensuite on a eu, je me rappelle plus de leur, je crois qu'après c'était Alexia Bliss. Donc là j'étais heureux de voir Alexia Bliss, j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien dans le ring, elle est pas mal du tout. Je sais pas trop comment elle a fait pour entrer à main roster aussi vite. En vrai j'aurais préféré qu'elle reste à NXT, pourquoi pas conquérir le titre parce que pour moi elle mérite. Donc voilà, bon après rentrer à main roster c'est quand même bien. Hein. Ensuite pour la couper on a eu Naomi je crois, si je me trompe pas. Ouais. Carmela, non Naomi, hein, ouais Naomi. Donc Naomi, donc retour de Naomi, j'aime bien ses cheveux, mais sinon ça me hype pas du tout. Ah bah je pense qu'elle a du potentiel, donc faut attendre. Carmela, ben, la DS, hein, pour moi c'est vraiment ma favorite à SmackDown. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Et elle se fait interrompre par qui Carmela, la dernière, la meilleure pour la fin, moi je dirais plutôt la pire. Badaboum Eva Marie. Putain, Eva Marie. Putain, mais la meuf, en fait, il avait fait rentrer dans le main roster. Il s'est rendu compte que c'était un échec, il l'a envoyé à NXT pour qu'elle se développe. Et résultat, elle reste, je sais pas combien de temps, mais elle y fait rien. Et elle revient en main roster, c'est une blague. C'est une blague, moi j'avais juste envie qu'elle se barre. Hein. Ah, vraiment, honteux, moi je ne veux pas d'elle dans le. Je ne veux pas d'elle dans ce putain de main roster. Hein. Donc voilà, donc la division féminine ça me saoule déjà. Et après mon dernier flop, du coup c'est un assez gros flop parce que oui on a eu une très bonne semaine mais tout de même la WWE n'a pas arrêté de nous faire bouffer du miel pour effacer le goût de la bite. Parce que vraiment, alors on a donc un très bon Fatal 4-Way pour ouvrir Raw. Ensuite, alors je crois que ouais c'était direct après qu'on a eu le match de Nia Jax. Enfin on a eu... En fait, on a eu bon match, mauvais match, comme je vous l'ai dit, bah, Shelton Benjamin c'était bien, après on a eu le Natalia Becky Lynch dont on s'en tape complètement, le Orton Miz, un ridicule aussi, on a rien à foutre, vraiment, hein, ça sert à rien. Donc voilà, tout ça, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier après, en fait, en voyant en direct c'est passé, même si ouais, je vous avoue que je me faisais bien chier quand même devant ces moments-là. Mais voilà, c'est vraiment, comme je dis, nous faire bouffer du miel pour effacer le goût de la merde. Parce qu'on a des bons trucs, puis on enchaîne avec des mauvais. Un match de Braun Strowman, après on a le main event. Et en vrai, on avait le match de Sacha. Mais non, avant, après on a aussi le match de Soft face Shining Star. Déjà à décrédibiliser, Shining Star, ça commence bien. Donc voilà, ça c'est ce que je reproche un peu. Après, sinon, la VE, vraiment, ils nous ont fait de très bons trucs. Ils m'ont vraiment régalé. La TNA aussi, j'ai rien à leur reprocher si ce n'est pour Dicky, voilà. À NXT, on a eu que des matchs face à des jobbers, donc ça c'est chiant un peu. À la ROH, j'ai rien à dire de vraiment ouf. Ah si, j'aurais pu mettre Bobby Fish dans mes flops, parce que le gars, je suis sûr que c'est le mec qui arrivait en cours à 15h58. Le mec il arrive alors que son pote s'est bien fait tabasser, donc voilà, c'est un peu con. Sinon voilà, j'ai rien à ajouter. Et je pense que je vais vous dire à la prochaine pour le prochain top. Et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse les tops ou les flops en premier, parce que moi je sais pas me décider. Donc, et dites-moi vous aussi votre top 5 des tops et des flops de la semaine. Et je vous fais des bisous. Vous pouvez, si vous regardez Code WWE, vous pouvez me dire Code WWE si vous arrivez à trouver 5 tops et 5 flops. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. Je vais faire une autre vidéo bientôt, une petite mise au point par rapport à ma blessure, vous savez tout ça. Et par rapport aussi à la WWE. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous. Et je vous dis à bien tard comme d'habitude. Et voilà. Et aussi top 10 WWE sur la chaîne de Materkao, The Wrestling Quiz sur la chaîne de Materkao et les reviews sur la chaîne de Zoran et les lives devant Raw et SmackDown sur la chaîne de Zoran. Voilà, c'est important, bisous.